Jung disparut en 1913, pas métaphoriquement, littéralement. Il coupa presque tous les contacts, abandonna sa carrière académique au sommet de sa gloire et plongea dans une période d'isolement si intense que ses collègues pensèrent qu'il avait sombré dans la folie. 6 ans plus tard, il émergea avec des découvertes qui allaient révolutionner la psychologie à jamais. Et les neurosciences d'Andrew Huberman prouvent aujourd'hui que cette disparition n'était pas un effondrement. C'était un protocole. Si vous ressentez une urgence inexplicable de disparaître de la vie de tout le monde, restez avec nous. Parce que ce que Jung a découvert à propos de cette impulsion va complètement changer la façon dont vous interprétez ce sentiment. Il existe un phénomène que la plupart des gens interprètent mal. Cette volonté croissante de s'éloigner, d'arrêter de répondre aux messages, d'annuler les rendez-vous, de simplement disparaître. La psychologie conventionnelle appelle cela de l'évitement social, un symptôme de dépression, un problème à traiter. Jung appelait ça autre chose. Il appelait ça le début du processus d'individuation. Et voici ce qui va vous choquer. La Druckeitai, dans un épisode du Huberman Lab de février 2024, a révélé qu'il existe des neurones spécifiques dans le noyau dorsal du raphet qui surveillent votre niveau d'interaction sociale. Ils fonctionnent comme un thermostat. Lorsque vous êtes au-dessus de votre pointe idéale de socialisation, ces neurones envoient des signaux d'aversion. Ils créent littéralement un inconfort pour vous pousser vers l'isolement. Le cerveau n'est pas défectueux quand vous voulez disparaître. Il essaie de vous emmener quelque part. Mais avant de vous expliquer où il veut vous emmener, il faut que vous compreniez quelque chose que personne ne vous dit sur la disparition de Jung. En 1912, Jung était l'héritier apparent de Freud. Il était considéré comme le prince héritier de la psychanalyse. Il avait du prestige, de la reconnaissance, une carrière brillante. Et il a tout jeté par la fenêtre, parce qu'il a réalisé que tant qu'il serait entouré d'attentes, de rôles sociaux et de demandes extérieures, il ne pourrait jamais entendre sa propre voix intérieure. La rupture avec Freud n'était pas seulement professionnelle, elle était existentielle. Et ce qui s'ensuivit fut une période que Jung allait plus tard appeler sa confrontation avec l'inconscient. 6 ans d'isolement presque complet, où il descendit dans les profondeurs de sa propre psyché. Ses collègues pensaient qu'il avait sombré dans la folie. Certains affirmaient qu'il était en train de faire une crise psychotique. La communauté médicale l'a abandonné. Et c'est exactement pendant cette période que Jung a tout développé. Les archétypes, l'inconscient collectif, la théorie de l'ombre, le processus d'individuation, les idées qui allaient influencer non seulement la psychologie, mais aussi la littérature, l'art, la spiritualité, et maintenant, ironiquement, les neurosciences. Gardez ça en tête, parce que ça va prendre tout son sens dans un instant. Maintenant, je dois vous expliquer pourquoi vous ressentez cette urgence de disparaître, et pourquoi ignorer cette impulsion pourrait être la plus grande erreur de votre vie. Jung a écrit une phrase qui devrait être gravée dans chaque cabinet de psychologie du monde. La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'incapacité de communiquer les choses qui semblent importantes pour soi-même. Vous pouvez être entouré de centaines de personnes et être quand même complètement seul, parce que la solitude véritable n'est pas physique, elle est communicationnelle, elle est existentielle. Et voici le paradoxe que Huberman a confirmé neurologiquement. Quand vous vous forcez à socialiser au-delà de votre point d'homéostasie sociale, vous ne vous connectez pas, vous êtes en train de performer. Vous dépensez de l'énergie à faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous nourrissez votre persona pendant que votre âme meurt de faim. La Druckeitai a expliqué que les réseaux sociaux ont créé une illusion de connexion qui en réalité amplifie l'isolement. Vous postez pour des centaines de personnes, mais vous ne parlez à personne. Vous recevez des likes, mais vous ne recevez pas de présence. La connexion digitale est l'équivalent neurologique de manger du plastique en pensant que c'est de la nourriture. Votre cerveau détecte la fausseté et augmente encore plus la soif de connexion réelle. Et quand vous ne trouvez pas cette connexion réelle dans le monde externe, votre inconscient commence à vous pousser vers l'intérieur. Mais voici quelque chose qui va contredire tout ce que vous avez déjà entendu sur l'isolement.
Jung ne voyait pas la solitude comme un problème à résoudre. Il la voyait comme un outil à utiliser. Il a écrit « Il est toujours important d'avoir quelque chose à apporter dans une relation, et la solitude est souvent le moyen par lequel vous la créez. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et vous ne pouvez pas découvrir ce que vous avez tant que vous êtes constamment occupé à être ce que les autres attendent que vous soyez. » Ça, la disparition stratégique n'est pas une fuite. C'est une préparation. Réfléchissez-y. Combien d'heures par jour passez-vous à gérer les attentes des autres? À répondre à des messages auxquels vous ne voulez pas répondre? À participer à des conversations qui ne vous nourrissent pas? À maintenir des relations par obligation? À alimenter une image sociale qui ne reflète même pas qui vous êtes? C'est le poids de la persona, le masque social que Jung a identifié comme la première couche à traverser dans le processus d'individuation. Et tant que vous investirez toute votre énergie à maintenir ce masque en place, vous n'aurez pas d'énergie restante pour le travail réel. Le travail de confronter votre ombre, d'intégrer les aspects refoulés, de découvrir qui vous êtes, vraiment sous toutes les couches de conditionnement. L'impulsion de disparaître est votre inconscient qui essaie de vous donner la permission d'arrêter de faire semblant. Mais attention, parce qu'il existe un piège dans ce processus que Jung a explicitement souligné. Il a écrit « Vous ne pouvez jamais arriver à vous-même en construisant une cabane de méditation au sommet du mont Everest. Vous ne serez visité que par vos propres fantômes. Et ce n'est pas l'individuation. Vous êtes complètement seul avec vous-même. Et le soi n'existe pas ainsi. La disparition ne peut pas être permanente. Elle ne peut pas être une fuite définitive du monde. Elle doit être stratégique, temporaire, avec un but. L'individuation n'est possible qu'avec des personnes, à travers des personnes. Vous devez vous isoler pour vous trouver. Mais vous devez revenir pour vous réaliser. Et c'est ici que la neuroscience d'Andrew Huberman ajoute une couche que Jung ne pouvait pas savoir. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour un isolement prolongé. Il existe des circuits neuronaux qui dépendent de l'interaction sociale pour fonctionner. La Druckeitei a montré que l'isolement chronique altère la structure du noyau dorsal du raphet, créant une sorte de dessèchement social. Vous perdez la capacité de vous connecter au fur et à mesure que vous restez isolé. Il existe donc une fenêtre, une période optimale de disparition qui permet l'individuation sans causer de dommages neurologiques permanents. Jung a vécu cela intuitivement. 6 ans d'isolement intense, mais pas complet. Il a gardé contact avec sa famille, a continué à suivre quelques patients, écrivait des lettres occasionnelles, n'a pas disparu complètement, a disparu stratégiquement, et lorsqu'il a émergé, il n'était plus la même personne. Il avait traversé une mort et une renaissance psychologique. La persona ancienne avait été détruite. Le soi authentique avait émergé. Maintenant, je dois vous raconter ce qui se passe réellement pendant cette période de retrait, ce que Jung a affronté pendant ces 6 années, et pourquoi la plupart des gens abandonnent le processus avant de l'avoir mené à terme. Quand vous vous éloignez du monde extérieur, le monde intérieur s'amplifie. C'est comme entrer dans une chambre de privation sensorielle. Les stimuli externes diminuent et les internes deviennent assourdissants. Jung a décrit cette période comme une confrontation directe avec l'inconscient. Il a eu des visions, il a entendu des voix, il a expérimenté des états altérés de conscience qui frôlaient la psychose. Mais au lieu de fuir ces expériences, il les a documentées, il a dialogué avec elles, il les a intégrées. Le livre rouge, publié près d'1 siècle après sa mort, contient les registres de cette période. C'est un document extraordinaire d'un esprit conversant avec lui-même, d'un ego apprenant à dialoguer avec des forces qui normalement resteraient inconscientes. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Cette confrontation est inévitable pour quiconque se retire véritablement. Quand vous supprimez les distractions externes, il ne reste que vous, et vous découvrirez rapidement que vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensiez. L'ombre émerge. Tous les aspects de vous-même que vous avez réprimés, niés, projetés sur les autres. Ils commencent à se manifester, et si vous n'êtes pas préparé à les intégrer, ils peuvent vous détruire. C'est pour ça que tant de personnes abandonnent le retrait prématurément. La confrontation est trop intense. Le silence est trop fort.
La solitude révèle des vérités qu'ils préféreraient ne pas voir. Ils reviennent en courant à la surface, vers les distractions, vers la persona, vers la sécurité du faux, et ils perdent l'opportunité d'une vie de se trouver vraiment. Andrew Huberman a expliqué dans plusieurs épisodes du Huberman Lab que le cerveau a un mécanisme de résistance aux états inconfortables. Le cortex singulaire antérieur moyen, qu'il appelle le centre de la volonté de vivre, doit être renforcé pour supporter des périodes d'inconfort intenses. Les athlètes d'élite ont cette région plus développée. Les personnes qui abandonnent facilement l'ont atrophiée. Le retrait stratégique est un entraînement pour le cortex singulaire antérieur moyen. Chaque jour où vous supportez l'inconfort du silence, de la confrontation interne, de la solitude productive, vous renforcez votre capacité à persister. Et voici quelque chose que Carl Jung a découvert et qu'Andrew Huberman valide maintenant. Il existe un cycle naturel pour ce processus. Jung a identifié que le processus d'individuation suit des étapes alchimiques. Nigredo, le noircissement, la descente dans les ténèbres, albedo, le blanchissement, la réflexion. Citrinita, le jaunissement, l'émergence de la conscience supérieure. Rubedo, le rougissement, l'intégration finale. Le retrait correspond principalement au nigredo. C'est la phase obscure, la descente, la confrontation avec tout ce qui a été réprimé. Et elle doit être traversée complètement pour que les phases suivantes puissent émerger. Interrompre le nigredo prématurément signifie devoir recommencer à zéro plus tard. L'inconscient n'oublie pas. Le matériel que vous avez évité continue d'être là, à attendre. Et il vous retrouvera à nouveau à un moment futur. Généralement dans des circonstances beaucoup moins contrôlées. Alors voici la question que vous devez vous poser. Êtes-vous prêt à disparaître? Vraiment? Pas pour une semaine de vacances, pas pour une retraite de week-end, mais pendant suffisamment de temps pour que le processus d'individuation se produise vraiment. Avant de répondre, je dois vous expliquer quelque chose qui va changer la façon dont vous planifiez ce retrait. Jung n'a pas disparu de manière chaotique. Il a créé des structures. Il a tenu un journal obsessionnel. Il a développé la technique qu'il appellerait l'imagination active. Il dialoguait avec des figures de l'inconscient comme si c'étaient des personnes réelles. Il peignait. Il sculptait. Il transformait le matériel interne en formes externes. Il ne fuyait pas le monde. Il construisait un monde interne qui pourrait ensuite informer sa relation avec le monde externe. Et voici le protocole qui émerge quand on combine Carl Jung avec Andrew Huberman. Premièrement, vous devez comprendre la différence entre l'isolement passif et l'isolement actif. L'isolement passif est ce que la plupart des gens font quand ils disparaissent. Ils se couchent sur le lit, ils regardent des séries, ils font défiler les réseaux sociaux à l'infini, ils fuient l'inconfort avec des distractions mineures. Ça, ce n'est pas l'individuation, c'est l'évitement. L'isolement actif est différent. Il est intentionnel, il est structuré. Vous supprimez les distractions externes, non pas pour échapper, mais pour créer de l'espace pour le travail interne. Jung se réveillait tôt tous les jours pendant sa période d'isolement. Il méditait, il écrivait, il peignait, il sculptait. Il maintenait une routine rigoureuse, même étant éloigné du monde, parce qu'il savait que sans structure, le chaos interne le consumerait. Andrew Huberman confirme cela neurologiquement. L'isolement sans structure mène à la dérégulation du système dopaminergique. Vous perdez motivation, concentration, capacité à expérimenter du plaisir. Mais l'isolement structuré, avec des routines, avec de la production, avec un but, maintient les circuits neuronaux fonctionnant de manière saine. Le docteur Anna Lembke, dans des épisodes sur la dopamine sur le Huberman Lab, a expliqué que le cerveau a besoin de défis réguliers pour maintenir l'homéostasie dopaminergique. Sans défi, vous entrez dans un état de déficit qui imite la dépression. Avec des défis appropriés, vous maintenez la santé mentale même en isolement. Alors le premier principe du retrait stratégique est de créer une routine plus rigoureuse que celle que vous aviez dans le monde extérieur. Pas moins rigoureuse, plus rigoureuse. Le deuxième principe est de tout documenter. Jung écrivait compulsivement pendant sa période d'isolement.
non seulement ses intuitions, mais ses rêves, ses visions, ses conversations avec des figures internes. Il a créé des registres qui lui ont permis de traiter le matériel qui était en train d'émerger. Andrew Huberman parle fréquemment du journaling comme outil de neuroplasticité. L'acte d'écrire force le cortex préfrontal à organiser des informations qui autrement resteraient chaotiques. Vous êtes littéralement en train de rewirer votre cerveau quand vous écrivez sur vos expériences internes. Et il existe une forme spécifique de journaling qui combine Carl Jung et Andrew Huberman. Vous écrivez non seulement ce qui s'est passé, mais ce que vous avez ressenti. Non seulement ce que vous avez ressenti, mais quelle partie de vous était en train de ressentir. Vous commencez à identifier des voix internes différentes, des personnages de votre inconscient, des complexes autonomes qui opèrent sans votre permission consciente. Quand vous réussissez à nommer ces personnages, ils perdent du pouvoir sur vous. Jung appelait ça la différenciation. Séparez le moi des complexes. Réalisez que vous n'êtes pas vos voix internes. Vous êtes celui qui observe les voix. Le troisième principe est de maintenir une connexion minimale avec le monde extérieur. Jung est resté en contact avec sa femme, Emma. Il a continué à suivre quelques patients sélectionnés. Il n'a pas complètement disparu. Il a disparu suffisamment pour faire son travail, mais pas au point de perdre son ancrage dans la réalité. Andrew Huberman confirme que l'isolement complet est neurologiquement dangereux. Les neurones sociaux du noyau dorsal du raphet commencent à s'atrophier après des périodes prolongées sans aucune interaction. Vous perdez littéralement la capacité de vous connecter. Alors, la disparition stratégique ne signifie pas zéro contact. Cela signifie un contact minimal, intentionnel, avec des personnes qui ne vous forcent pas à porter la persona. Des personnes qui vous permettent d'être celle que vous êtes en train de découvrir. Pour la plupart des gens. Cela signifie réduire de centaines de contacts superficiels à une demi-douzaine de connexions profondes. Une qualité absolue avant la quantité. Le quatrième principe est d'avoir une date de retour. La disparition ne peut pas être indéfinie. Elle doit avoir une fin planifiée, non pas parce que vous allez abandonner, mais parce que le processus a un cycle naturel. Carl Jung a émergé après 6 ans avec une clarté qu'il n'avait pas auparavant. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il avait à offrir au monde. Et il est revenu avec une mission. Pour vous. Le cycle peut être plus court. 3 mois, 6 mois, 1 an. Cela dépend de la profondeur du travail qui doit être fait. Mais il doit y avoir un horizon, une date à laquelle vous revenez. Transformé. Cette date fonctionne comme une encre psychologique. Elle empêche l'isolement de devenir une fuite permanente. Elle crée une urgence pour le travail intérieur et donne à l'inconscient un délai pour compléter le processus. Maintenant, je dois vous raconter ce qui arrive quand vous complétez la disparition correctement. Jung décrivait la sensation d'émerger de la période d'individuation comme une renaissance. La persona ancienne était morte. Le soi authentique était né. Il n'était plus qui les gens attendaient qu'il soit. Il était qui il était vraiment. Et quand vous émergez de cette façon, quelque chose d'intéressant se produit dans vos relations. Certaines personnes ne vous reconnaissent plus. Pas littéralement, bien sûr, mais énergétiquement. La personne qu'elle connaissait n'existe plus. Et si la relation était basée sur cette personne ancienne, elle ne survit pas. Cela effraie beaucoup de gens. La peur de perdre des relations empêche beaucoup de compléter le processus. Mais Jung était clair à ce sujet. Les relations qui ne survivent pas à votre transformation n'ont jamais été de vraies relations. C'étaient des contrats de persona, des accords entre masques. Les relations qui survivent sont les seules qui valent la peine d'être gardées. Ce sont celles basées, non pas sur qui vous faites semblant d'être, mais sur qui vous êtes en train de devenir. Et vous allez découvrir quelque chose de surprenant. Quand vous émergez authentique, vous attirez des personnes authentiques. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de spécial, mais parce que vous émettez enfin un signal clair. Vous ne confondez plus le monde sur qui vous êtes. Andrew Huberman en parle en termes de cohérence neurale. Quand votre intérieur correspond à votre extérieur, votre système nerveux opère de manière plus efficace. Vous dépensez moins d'énergie à maintenir la dissonance, et cette économie d'énergie se traduit par plus de présence,
plus de magnétisme, plus de capacité de connexion véritable. Le paradoxe final est celui-ci. Vous devez disparaître pour pouvoir réellement apparaître. Vous devez vous éloigner pour pouvoir vous connecter. Vous devez être seul pour découvrir que vous n'avez jamais été vraiment seul. Parce que quand vous descendez dans les profondeurs de l'inconscient, vous trouvez quelque chose que Jung appelait l'inconscient collectif. Vous découvrez que sous votre psyché individuelle existe une couche partagée avec toute l'humanité. Des archétypes, des modèles universels. La même histoire vécue de différentes manières par des milliards de personnes. Et dans cette découverte, la solitude se transforme. Vous réalisez que vous n'avez jamais été isolé. Vous étiez juste déconnecté de l'humanité, du cosmos, de vous-même. La disparition vous reconnecte, pas avec les personnes superficielles que vous avez laissées derrière vous, mais avec quelque chose de beaucoup plus grand. Avant de continuer, je dois m'arrêter un moment pour vous parler directement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est probablement pas par hasard. Vous ressentez probablement cette impulsion de disparaître, ou vous avez déjà disparu et vous essayez de comprendre ce qui se passe, ou vous connaissez quelqu'un qui a disparu et vous voulez comprendre pourquoi. Cette connaissance que je partage n'est pas facile à trouver. Jung a écrit de manière dense, symbolique, en allemand, il y a plus de 100 ans. Andrew Huberman parle en termes techniques qui exigent une traduction. Connecter les deux exige un travail que peu de chaînes font. Si ce contenu vous aide à comprendre quelque chose sur vous-même, sur votre parcours, sur votre processus, considérez cliquer sur le Super Thanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que ce pont entre la psychologie profonde et les neurosciences doit continuer à être construit. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez plus de recherches, plus de synthèse, plus de révélations comme celle-ci. Vous participez à quelque chose de plus grand qu'une simple vidéo. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui arrive après le retour. Quand vous réémergez d'une disparition genuine, vous apportez quelque chose avec vous. Jung appelait cela le trésor de l'inconscient. Des intuitions, de la sagesse, de la clarté qui n'existait pas auparavant. Et vous avez un choix sur ce qu'il faut faire avec ce trésor. Certaines personnes le gardent pour elles, utilisent la sagesse conquise pour naviguer leur propre vie de manière plus efficace. C'est valable. C'est un résultat légitime du processus. Mais Jung a choisi différemment. Il est revenu pour partager, pour enseigner, pour offrir au monde ce qu'il avait découvert dans les profondeurs. Et en faisant cela, il a multiplié l'impact de sa disparition exponentiellement. Vous aurez également ce choix. Et quelle que soit votre décision, elle sera correcte. Parce qu'il n'existe pas de mauvais chemin pour qui a passé par l'individuation. Il existe seulement votre chemin. Maintenant, je dois vous donner quelque chose de pratique, un protocole pour initier la disparition stratégique de manière SRE. Premièrement, évaluer le coût. Quelles sont les conséquences réelles de réduire drastiquement votre présence sociale pendant 3 à 6 mois? Allez-vous perdre votre emploi? Allez-vous détruire des relations essentielles? Allez-vous créer des problèmes financiers irréversibles? Soyez honnête. La plupart des gens surestiment le coût et sous-estiment le bénéfice. Deuxièmement, choisissez votre durée minimale. Jung a eu besoin de 6 ans. Vous avez probablement besoin de moins. Mais moins de 3 mois est rarement suffisant pour un travail profond. Quelque chose entre 3 et 12 mois semble être le point idéal pour la plupart des gens. Troisièmement, informez les personnes essentielles. Ne disparaissez pas d'une manière qui cause un traumatisme aux autres. Dites à votre famille, à vos amis les plus proches, que vous entrez dans une période de recueillement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer tous les détails. Communiquez juste que vous serez moins disponible et que ce n'est pas personnel. Quatrièmement, créez votre structure. Alors, définissez des heures de lever et de coucher. C'est fondamental. Établissez des pratiques quotidiennes, méditation, journaling, exercice, lecture, création. Remplissez votre temps d'activité qui nourrissent votre travail intérieur. Ces moments sont précieux. Cinquièmement, établissez vos minimaux sociaux. Un appel par semaine avec quelqu'un d'important.
un déjeuner par mois avec un ami sincère, juste assez pour ne pas laisser votre capacité sociale s'atrophier, mais pas au point de retomber dans le piège de la persona. Cet équilibre est délicat, comme l'a si bien exploré Carl Jung. Sixièmement, préparez-vous à l'inconfort. Ça va être difficile, vraiment. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner, où la solitude vous semblera insupportable, où les voix intérieures crieront trop fort. C'est normal, c'est le processus. Kai Tai et d'autres au Huberman Lab le confirment. Persévérez, comme l'a souligné Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Croyez en votre processus. Septièmement, documentez tout. Écrivez tous les jours. Pas besoin que ce soit beau. Pas besoin que ça ait du sens immédiatement. Enregistrez simplement ce qui se passe. Vous vous remercierez plus tard. Imaginez, dans quelques mois, relire ces notes et voir le chemin parcouru. Huitièmement, ayez une encre de réalité. Quelqu'un que vous pouvez contacter si les choses deviennent trop intenses. Pas pour vous rescater du processus, mais pour vous aider à traiter si nécessaire. Un thérapeute, un ami sage, quelqu'un qui comprend ce que vous faites. Sophie, peut-être, une confidente précieuse. Neuvièmement, définissez votre rituel de retour. Comment allez-vous réémerger? Qu'allez-vous faire le premier jour de votre retour dans le monde? Avoir un plan rend la transition plus douce, comme un retour à la surface après une plongée profonde. Dixièmement, faites confiance au processus. Carl Jung a écrit, et je cite, « Je ne dois pas craindre l'âme. L'âme nous donne tout. Votre inconscient n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Il essaie de vous compléter. Faites-lui confiance. Si vous suivez ces 10 étapes, vous émergerez de l'autre côté comme une personne différente. Pas meilleure ou pire, différente. Plus vous, moins persona, plus soi. Le processus d'individuation. Et quand vous regarderez en arrière, vous comprendrez pourquoi vous avez ressenti cet impulse de disparaître. Ce n'était pas de la dépression, ce n'était pas de l'évitement. C'était votre âme qui vous appelait à la maison, votre vrai moi. Commentez ci-dessous avec un mot, disparaître. Si vous ressentez cet appel, si vous savez que vous avez besoin d'une période de disparition pour vous retrouver, si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous, au moment exact où vous aviez besoin de l'entendre, écrivez « disparaître » et dites-moi dans quelle phase vous êtes. Vous y pensez encore? Vous avez déjà commencé? Êtes-vous déjà revenu? Je lis tous les commentaires et je répondrai au plus profond. C'est une communauté d'âmes en processus et vous en faites partie maintenant. Souvenez-vous de ce que Carl Jung a dit. La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi. Elle vient de l'incapacité à communiquer ce qui est important pour vous, aux autres et à vous-même. Peut-être est-il temps pour vous d'arrêter d'essayer de communiquer à un monde qui n'écoute pas et de commencer à vous écouter, comme le ferait un ami. Votre disparition vous attend. La seule question est, allez-vous répondre à l'appel? Écoutez votre intuition, votre inconscient. C'est là que réside la vérité et la beauté du processus d'individuation.